avais, mais tu touches plus, c'est comme un vice. T'en fais rien de cet argent supplémentaire, et c'est dommage. Donc voilà, c'est un peu ce que je retiens avec le contexte que l'on a, qu'il y a des stratégies pour s'organiser, et de veiller aussi, on est dans un monde où tout est corruptible, tout se casse, tout périt, tout se détruit, et il faut s'organiser avec les moyens que le Seigneur nous donne. Amen. Et mon ce que la base. Je vais juste dire un petit truc, on parle de consommation, mais pour s'enchaîner. En fait, dans ce monde, on n'est même plus dans la consommation, en fait, on est dans la surconsommation. Et comme vous avez dit, en fait, on achète même quand tu n'as pas besoin d'un bien, tu seras toujours poussé à travers des publicités, à travers des messages sur les canaux numériques, médias, réseaux sociaux, à toujours consommer, surconsommer et encore consommer. Et voilà, mais c'est ce qui rend presque beaucoup esclaves, en fait. Comme tu as dit, ça... après la gestion des finances, elle est forcément biaisée. En fait, tu peux gagner plus, mais toujours ne pas ressentir en fait le supplément en fait de bien qui a été ajouté. Donc à cause de la société de surconsommation dans laquelle on est. Donc c'est un peu ce fléau là qui gangrène déjà la société. Et nous chrétiens, c'est à nous de, avec le Seigneur, avec la parole que tu as apportée la dernière fois, d'être sages, d'être de bons gestionnaires, des gestionnaires fidèles. Et selon la part et la mesure, selon les biens que le Seigneur nous confie. Ne pas être aussi trop cupide, ne pas être trop avare, mais être vraiment dans l'équilibre, comme on le dit souvent, assez souvent. Être dans l'équilibre en toutes choses, dans les finances aussi. Et voilà, c'est un peu ce que j'avais retenu de ton message, surtout l'équilibre dans les finances. Le Seigneur peut te faire grâce d'en avoir plus, comme on a vu plein d'exemples des Écritures et tout, de bien-aimés qui étaient riches comme Salomon et tout, mais être un bon gestionnaire, avoir la sagesse et l'intelligence de bien gérer tes finances, et même dans la disette, de rendre gloire aussi à Dieu et se contenter de ce qu'on a, quoi. C'est tout. Amen. C'est ce que je peux dire. Amen. Vas-y, c'est pas grave. Vas-y, après. C'est bon. Ok. Moi, c'était l'exemple sur l'iPhone que tu avais sorti. Et cette semaine, je crois, hier ou avant-hier, il y a 3 jours, il y avait la sortie de l'iPhone 15. Non, mais je vous dis ça pourquoi? Parce qu'en fait, il avait dit que tous les ans, en fait, l'iPhone, il n'y a pas vraiment de changement majeur. Donc, j'ai regardé un peu plus en détail la keynote qui est sortie. Et en fait, l'innovation, c'est quoi? Ils ont changé le truc USB. Donc, parce qu'ils avaient une réglementation européenne, ils n'avaient pas le choix. Parce que l'appareil photo est un peu mieux, allez. Et ils ont baissé de 50 € le prix. Après, les prix commandes, elles ont explosé. Je me suis dit, mais les gens sont fous. C'est le même iPhone que l'iPhone 14 Pro, que l'iPhone 14. Et ça a explosé. Et je me suis dit, peut-être qu'avant, en vrai, je l'aurais acheté en toute franchise. Mais là, je me suis dit, non, en vrai, il marche. Donc, l'iPhone 13 marche très bien. On va le classer. Donc, je le dis, voilà. Amen. Merci pour le témoignage. Amen. Amen. En tout cas, moi, ce que j'allais rajouter, c'est bon. C'est bon, c'est bien. Ce que j'allais rajouter, Sébastien, vraiment, sois béni pour ce message. Je l'ai partagé dans ma famille parce qu'il y a des gens dans ma famille, il y a quelques membres qui aiment le cas de façon frère. Donc j'ai vraiment envoyé ton message. Et puis par rapport à moi-même, ils ont dit ah ouais, tout ça. Ils sont dans le Seigneur, donc je pense que le Seigneur va vraiment faire son travail après. Et puis concernant moi-même, j'allais faire ma soirée au mois de novembre encore, et décembre. Donc j'avais beaucoup de boissons qui restaient à la maison. Et par rapport à ton message, ça m'a interpellé parce qu'il y a ma fille qui se marie le mois prochain. Faire encore une soirée ensemble, ça allait quand même, ça allait peser, mais et pourtant, avant ton message, je me disais que ça va aller tout. Donc j'ai préféré donner cette boisson qui restait à ma fille qui va se marier. Et puis moi, je verrai plus tard pour vraiment être vraiment dans mes chaussures, quoi. Parce que j'allais faire du n'importe quoi, je pense. Ça allait avoir mal de casse financier. Donc franchement, sois béni pour ton message. Amen. Sachant que ce soit Jessie ou toi, quand vous prêchez la parole,
c'est pas pour rien. Le Seigneur, il fait son travail après, même si on ne parle pas. Donc vraiment, soyez bénis. Amen. Moi, j'avais un petit témoignage par rapport à ça. C'est fin 2020. Du coup, j'étais dans une période assez difficile où je recherchais un appartement. J'étais en formation et j'avais pas de salaire du coup, puisque j'étais en formation. Et en fait, j'avais pile poil 2000 euros d'économie. Et un mois avant, on m'avait proposé un séjour missionnaire au Mozambique. Et on m'a dit, ça coûte 2000 euros pour venir, pour prendre les billets, pour se nourrir là-bas, pour l'hébergement, pour les transports qu'on va faire, pour tout ce qu'on va mener les outils, voilà, la mission, etc. Donc, un mois avant ça, j'avais dit, bon, j'ai vraiment besoin d'y réfléchir, de prier pour ça et tout. Et puis, à la fin de l'année, je suis tombée sur un message et quelqu'un dit, on demande toujours plus au Seigneur en disant, oui, j'aimerais tellement apporter ça à telle personne, donner ça à telle personne. Et puis, du coup, on demande au Seigneur plus. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a déjà ? Et en fait, ça m'a tellement interpellée sur le moment que malgré la situation, la mienne, qui pouvait paraître périlleuse, je savais que j'allais déménager le mois suivant, que j'allais avoir des ressources jusqu'à cette période. J'ai dit, OK, je fais le voyage. Du coup, j'ai donné les 2000. Et au moment où je devais faire le voyage, mon objectif, c'était que avant de faire le voyage, je me sois remboursé les 2000. Et du coup, c'est exactement ce que j'ai fait. Et ce voyage a pu être un succès et finalement, il m'a même coûté un peu moins. Mais c'est surtout pas pour dire si t'as, vas-y, donne, mais vraiment prier avant de donner aussi. Vraiment être à l'écoute de la voix de l'esprit. Parce que parfois, on peut faire des choses et par la peur de manquer, on ne le fait pas alors qu'on peut bénir d'autres personnes qui ont moins, en fait. Voilà. Amen. C'est vrai que la dernière fois, on a échangé avec Sébastien. Et il y a un verset qui m'a beaucoup interpellé et beaucoup marqué aussi par rapport à notre discussion, qui était en gros celui qui veut qui construit une maison sans d'abord avoir qu'accueillir la dépense. Et c'est ça en fait. Et lors de tout notre échange, j'ai réalisé que, en effet, avoir une bonne gestion de l'argent, être un gestionnaire fidèle devant le Seigneur, c'est aussi être quelqu'un de mature, d'intelligent, qui ne fait pas les choses pour faire, mais qui d'abord réfléchit, qui voit si on peut se lancer, on peut pas se lancer. Avant de se lancer, on va faire les choses tout simplement. Et c'est vrai que aujourd'hui, en tant qu'enfant du Seigneur et même dans ce monde-là, il y a énormément de gens immatures. Les gens ne sont pas matures. Les gens ne sont vraiment pas matures. Moi, j'ai vu des personnes qui préféraient aller acheter des sacs Louis Vuitton, des vêtements, au lieu de payer leur loyer. Au final, qui ont failli se faire virer de chez eux. Et non, vraiment, que le Seigneur nous apprenne à avoir cette gestion-là, surtout qu'il nous fasse grandir dans la maturité, tout simplement. Amen. Donc, voilà. Amen, gloire à Dieu. Amen. Je peux prendre le reste. Amen. Mais en tout cas, gloire soit rendue au Seigneur, que vraiment le Seigneur nous aide en tout cas. Tu voulais dire quelque chose Non. Ok, d'accord. Il nous aide. C'est vrai que c'est pas simple, même aussi, on a parlé de 4 fois son frère. En fait, c'est, comme je disais, c'est d'être dans l'équilibre. Il y a des circonstances, des fois, s'imposent. Mais le tout, ce n'est pas être dans un cercle vicieux. C'est toujours dans l'équilibre, des fois, des circonstances. Et comme je disais, l'épargne, en fait, c'est vraiment l'attitude de celui qui fait l'effort, en fait, qui prend du temps, qui a la patience, et qui, voilà, en fait, de mettre de l'argent de côté. Et je trouve, je ne sais pas pour vous, mais c'est même, entre guillemets, on ressent un sentiment, en fait, de payer quelque chose cash, que 4 fois, le sentiment est différent. Je ne sais pas pour vous, mais c'est un peu différent quand même. Même si c'est vrai que la chair nous dit, mais tu vois, 3 € d'un coup comme ça fait mal. Mais au moins, après, tu sais que chaque mois, tu n'auras pas le prélèvement qui va tomber. Donc, que le Seigneur nous aide. Et aujourd'hui, vraiment, courte exhortation,
à apporter. Vraiment, le Seigneur a pu m'enseigner durant cette semaine-là sur le temps. Et si on peut prendre Éphésiens chapitre 5, le verset 16, sur le temps que le Seigneur nous donne. On a pu partager mardi dernier aussi sur la prière dans le couple, la prière étant dans le projet. Et on a quelque chose qui m'a interpellé, effectivement, c'est sur l'aspect du temps que nous consacrons au Seigneur. Donc si quelqu'un peut lire Éphésiens chapitre 5, le verset 16. Éphésiens 5,16, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Amen. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Je vais prendre dans une autre version, je ne sais pas si quelqu'un a une autre version. C'est qu'il y a une autre version que Louis II, qui peut la lire ou pas? Éphésiens 5, 16. Peu importe, allez-y, on va voir comment... Qui savent profiter du temps que Dieu leur laisse, les jours que nous vivons sont mauvais. Ok. Tu peux répéter? Qui savent, alors Oui, bien sûr, vas-y. faites bien attention à votre conduite, ne vivez pas sans réfléchir, vivez plutôt comme des sages, qui savent profiter du temps que Dieu leur laisse. Les jours sont mauvais, les jours que nous vivons sont mauvais. Amen. Oh, ok. Je ne sais pas s'il y a d'autres versets. Oui, c'est marrant. Amen. Amen. Donc effectivement, lorsqu'on parle de racheter le temps, c'est l'occasion que Dieu nous donne. Nous sommes dans un temps, dans une période où effectivement, on a l'impression que le temps nous manque. Donc nous avons nos diverses occupations, nous avons le travail, nous avons nos familles, nous avons toutes sortes de choses. Et c'est vrai qu'on se rend compte que là, on a parlé effectivement du niveau de la consommation, la surconsommation, que les choses de ce monde, en fait, nous poussent à davantage amoindrir notre temps avec le Seigneur. Et c'est vrai que là, dans ce passage-là, qui dit qu'effectivement, de prendre garde dans la manière dont nous nous conduisons, donc nous conduire avec sagesse, donc dans le verset 15, mais comme des sages, et après dire racheter le temps. Effectivement, le sage, c'est aussi un peu l'intelligence, donc la maturité. Et donc, en fait, on est dans un temps, effectivement, où malheureusement, le temps, en fait, que nous consacrons au Seigneur, en fait, est très, très amoindri. Et souvent, on a pu le partager lorsqu'on a fait le partage mardi dernier sur la vie de prière dans le couple, la vie de prière aussi également pour une personne, deux frères, frère et une sœur qui a en projet de se marier. Également, ça va de même aussi sur la vie de prière individuelle que, par exemple, lorsqu'on a pris l'exemple du mariage, voilà, pour les personnes qui peuvent en témoigner, lorsque nous nous marions, les enfants, les choses d'avant, c'est différent. Il y a les enfants qui viennent et le temps que nous pouvons consacrer, en fait, elle est un peu plus amoindrie. Et toutes ces choses-là, en fait, c'est vrai que le Seigneur nous enseigne à racheter le temps, c'est-à-dire que le Seigneur nous présente toujours un temps favorable. Et c'est vrai que souvent on peut se dire, Seigneur, je n'ai pas forcément le temps, alors que vraiment, si nous présentons un planning de nos vies, du lundi au dimanche, par exemple, nous verrons en fait qu'on a tellement de temps à donner au Seigneur qu'on ne se rend pas compte en fait. Mais effectivement, les choses vont très vite et que aussi, j'ai bien aimé le partage qu'on avait fait avec le frère sur celui qui rachète le temps, celui qui saisit les occasions du temps que le Seigneur nous donne, c'est le disciple, c'est celui qui se discipline. Parce qu'il n'y a pas de vie de Christ sans discipline. On a parlé la dernière fois par rapport à la prière, qu'effectivement il faut être poussé par l'Esprit de Dieu, mais qu'aussi derrière, comme à la manière de Daniel ou tant d'autres serviteurs qui nous ont précédés, ils avaient une discipline. Et on a parlé un peu dans la mesure en se disant que c'est vrai que des fois on peut se dire le temps qui nous manque, mais le Seigneur peut pousser ou de se dire par exemple de se lever un peu plus tôt le matin, que plutôt de se lever pile poil à l'heure. Seigneur, je remets entre tes mains cette journée au nom de Jésus, Amen. Et ça va vite comme ça. Et on ne se rend pas compte en fait, bien que le Seigneur fait grâce, en vérité, le Seigneur fait grâce, il est miséricordieux,
Mais le Seigneur n'attend pas de nous que nous ayons une relation, que nous soyons dans un cercle de flirt, mais que vraiment nous ayons une relation, une intimité profonde avec lui. Et que le Seigneur attend de nous que nous consacrons un temps, parce que le Seigneur nous donne ce temps. Si on prend aussi également Colossiens chapitre 4, le verset 5. Donc c'est toujours un peu, encore une fois, sur la conduite. Si quelqu'un peut lire un Colossiens chapitre... Attends, j'ai dit chapitre 4, verset... Ouais, verset 5, ouais, c'est ça. Moi, je voulais voir si on peut lire de mal. Ouais, c'est ça, verset 5. Colossiens 4, 5. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Racheter le temps. Effectivement, comme nous parlons de consacrer du temps au Seigneur, c'est quelque chose qui coûte. Effectivement, le Seigneur nous dira que vaut mieux l'obéissance que le sacrifice, mais derrière, il y a un sacrifice à faire. Et se poser la question sur qu'est-ce que je fais. Et le Seigneur a payé le prix pour moi, a payé le prix pour chacun d'entre nous. Il est mort à la croix pour nous. Et nous, en retour, oui, c'est vrai que nous avons reçu le salut par la grâce. Amen. Cela est un don gratuit de Dieu. Mais le salut par la grâce doit produire en nous une vie de consécration, une vie qui coûte. Là, on a parlé de la gestion des finances, une vie qui coûte aussi spirituellement. Et on ne peut pas s'imaginer ou espérer des choses du Seigneur si nous consacrons peu de temps. Encore une fois, il y a les circonstances, bien entendu. Les choses, le Seigneur, en fait, tient compte des circonstances, parce que dans Daniel, il dit qu'il est justement, c'est lui qui change les temps et les circonstances, donc il est le maître des temps et des circonstances. Il sait que, par exemple, ma fille, toi, qui es célibataire, tu as tant de temps, mais tu sais que lorsque tu vas rentrer dans le mariage, tu vas avoir un temps différent. Mais pendant que tu as ce temps-là, que fais-tu de ce temps-là? Est-ce que tu es dans la distraction? Est-ce que tu es dans la médisance? Est-ce que tu es dans des choses vaines? Plutôt que de peut-être te rapprocher. On a parlé du célibat. On a dit, le célibat, c'est un temps de formation. Un temps où nous devons davantage consacrer les choses du Seigneur, pour le Seigneur. Et les choses du Seigneur, c'est quoi? Oui, effectivement, c'est prier le Seigneur, prendre du temps dans le jeûne, dans la prière. Mais c'est également, par exemple, comme on l'a dit, de se rapprocher, de prendre des conseils. Parce qu'encore une fois, nous sommes dans un temps où je sais tout, je n'ai pas besoin d'eux. Parce que, effectivement, la vérité est tellement accessible. Par exemple, je veux savoir comment gérer ce couple, Google mon ami. Mais par contre, il n'y a pas ce réflexe-là de pouvoir se rapprocher des mères, par exemple, qui ont l'expérience, comme dira l'apôtre Paul à Tite, dit que tu diras à la dame âgée d'enseigner les jeunes sœurs, à apprendre à aimer leur mari. Donc, en fait, on voit que ces choses-là, en fait, malheureusement, ne le sont plus. Comme aussi également les jeunes frères. Bien entendu, aussi, malheureusement, nous sommes dans un temps où, voilà, c'est, comme on a pu le dire, la maladie du micro. On veut sauter les étapes. On ne prend pas le temps, effectivement, de calculer la dépense, comme l'a dit le frère, de se rapprocher, de mûrir. Mais en fait, on veut prendre des raccourcis. Alors que lorsqu'on dit racheter le temps, c'est pas prendre des raccourcis, en fait. Racheter le temps, c'est un truc qui coûte, c'est un investissement. Donc, c'est quelque chose qui va prendre du temps. On prend le temps qu'il le faut pour prendre la maturité et nous enraciner. Nous avons chanté « Je veux m'enraciner en toi ». La croissance spirituelle est avant tout l'enracinement. Nous pouvons déterminer la maturité spirituelle d'un arbre en fonction de son enracinement. Parce que lorsque viendra le vent, c'est là qu'on va voir si, malgré les vents et la tempête, est-ce que je vais résister ou pas? Est-ce que mon enracinement est profond ou pas? Et c'est là qu'on va voir si... Et vous pouvez voir encore une fois beaucoup d'arbres qui sont là, qui ont un enracinement, comme j'ai pu le partager l'autre fois, de surface qui est horizontal, mais pas vertical. Et donc du coup, cet enracinement horizontal qui est sur la surface, il va pousser très très vite. Oui, amen. Il va peut-être porter du fruit, mais ces fruits-là, ils vont être un petit peu même acidulés. Moi, ce que je vois, j'étais un peu interpellé sur un arbre que j'ai dans mon jardin, un pommier. Je me posais la question, mais comment ça se fait? Il est là, ça fait des années, il est petit comme ça, il produit des fruits, mais ces fruits-là sont durs en fait, ils ne sont pas mûrs. Donc tu peux porter des fruits, mais des fruits qui ne sont pas mûrs, qui ne sont pas arrivés à maturité. Pourquoi? Parce qu'il manque un enracinement. Et ce manque d'enracinement, c'est le temps que nous donnons. Et vraiment, ne nous trompons pas, parce que des fois aussi, nous sommes dans une génération aussi, on veut tout spiritualiser, entre guillemets,
Parce que lorsqu'on dit les choses du Seigneur, c'est à la fois spirituel et palpable. C'est du pratico-pratique. C'est faire les choses du Seigneur. C'est pas juste je reste là dans ma caserne, je reste là chez moi, prier. Oui, ça c'est bien, gloire à Dieu. Mais qu'en est-il? On a parlé l'autre fois de la vie de prière. Nous avons dit, celui qui prie sans cesse, c'est un parfum en fait qu'il doit avoir. On doit ressentir. C'est pas juste, il prie, fait des longues prières. Amen, c'est bien. Mais qu'en est-il de ta vie? Si tu es là à la moindre interaction avec ton voisin, avec ton collègue, tu as une réaction qui, effectivement, c'est la chair qui prend le dessus, là, il y a un problème au niveau de ta vie de prière. Parce que peut-être comment tu pries mal. Tu pries peut-être comme ce pharisien dans Luc qui s'est présenté devant le maître en disant « Je jeûne 2 fois par semaine, je donne ma dîme, etc. etc. » alors que le publicain a dit « Seigneur, aie pitié de moi, pauvre pécheur ». Donc, il a reconnu sa position, son état. Donc, il faut prendre conscience de cela, les bien-aimés, que le temps, et surtout lorsque nous parlons de temps, c'est aussi, nous sommes dans les temps de la fin. Amen. Nous sommes, depuis que Jésus a répandu son esprit, nous sommes rentrés dans le temps de la fin. Et là, plus nous marchons davantage dans ce temps-là, plus le Seigneur est à la porte. Plus le Seigneur, il a dit, il arrivera à toute vitesse. Il viendra à toute vitesse. Mais ce qui lui empêche, c'est la sanctification de tout à chacun, de son Église. Il veut que toutes les âmes, les âmes à qui le Seigneur a appelé, rentrent dans l'arche. Donc, il faut se poser la question, est-ce que je serai prêt lorsque Jésus-Christ reviendra? C'est la question que nous devons nous poser. Quel est le temps? De se poser la question. Et moi, je me suis posé la question, c'est quel est le temps je consacre au Seigneur? Et des fois, je me dis, waouh! Et on ne se rend pas compte, la distraction, on parlera de la distraction. Même des fois, même des choses de l'Église, ça peut être la distraction. Même des choses que nous écoutons, ça peut être la distraction. La distraction, ce n'est pas que les séries Netflix, ce n'est pas que la cour de récré, etc. Des fois, c'est les choses dans l'Église qui est la distraction. Des débats vains, on a parlé de ça la dernière fois sur, Jésus-Christ revient à telle date. Non, en fait, c'est des discussions vaines, mais qui ramènent à la distraction. Et l'ennemi, lui, se frotte les mains par rapport à ça. Il dit, je veux mieux diviser. Et la distraction amène justement la division, malheureusement, dans nos églises. Parce qu'au nom d'eux, j'ai la vérité, au nom de, j'ai reçu une révélation, je veux l'imposer à telle chose. Et ça va créer en fait une division, malheureusement. Parce qu'en fait, il n'y a pas cette idée de corps, cette idée que, effectivement, déjà, est-ce que je dis, est-ce que c'est scripturel, est-ce que c'est la parole de Dieu, premièrement. Et deuxièmement, au-delà de la parole de Dieu, oui, c'est la parole de Dieu, amen. Maintenant, le Seigneur éclaire en son temps aussi. Mais ne nous battons pas au nom de la vérité, parce que la vérité, c'est l'épée. Et à la fois, l'épée tranche et permet de trancher des choses qui sont agréables, mais des fois aussi, ça coupe, comme à la manière de Pierre qui a coupé l'oreille de ce serviteur. Donc, la parole de Dieu peut aussi blesser, tuer. Donc, il faut se poser la question, quel est le temps que je consacre au Seigneur? Est-ce qu'on peut prendre Matthieu chapitre 13, le verset 33? L'une des choses, en fait, qui fait que notre temps au Seigneur est davantage réduit. C'est donc Matthieu 13. Matthieu 13, 33. Il leur dit... Excuse-moi, autant pour moi. Déjà, c'est Marc 13, 33. Matthieu 13, c'était Marc 13, 33. Ça, c'est juste pour appuyer. Marc 13, 33. Non, ouais. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Amen. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Donc là, lorsque le Seigneur il dit de veiller, de prier, c'est racheter le temps, car les jours sont mauvais. Quelle est ma vigilance? Lorsque nous conduisons, même ça m'a beaucoup interpellé. J'étais au volant et tu es au volant, tu conduis. Non seulement tu conduis pour toi-même, mais tu conduis pour ceux qui sont autour de toi. Et tu dois avoir une vigilance. Tu dois avoir ce regard-là en te disant tu dois regarder le rétroviseur arrière pour voir. Parce que des fois, des accidents que nous pouvons éviter en voyant par exemple une voiture qui arrive à toute vitesse, on peut vite faire se décaler parce que nous avons été vigilants. Ou lorsque nous voulons nous déporter dans une autre voie, on va vérifier dans un premier temps le rétroviseur, faire le clignotant et après, etc.
vraiment la conduite, l'auto-école, ça aussi, ça enseigne beaucoup en fait sur notre vie pratique en tant qu'enfant de Dieu. Et le Seigneur nous appelle à être dans la vigilance, être vigilant, de veiller et de prier. Et comme je le dis, c'est à la fois soi-même, mais également les autres. Parce que dans Hébreu, qui dira justement, veillez à ce que aucun de vous ne soit séduit justement par la séduction du péché. Et il parle dans Hébreu, c'est Hébreu 3 qui parle de cela, de persévérer de jour en jour dans la mesure du possible. Et donc, lorsque nous avons ce regard-là, c'est une manière aussi de prendre du temps, de ne pas regarder à soi-même à ce qui peut satisfaire notre propre chair. Vraiment, parce qu'il y a des choses auxquelles, des fois, on peut tuer l'ennui. En fait, il y a cet aspect-là, je ne sais pas si ça vous arrive, des fois, il y a des temps au blanc, et voilà, et la chair, elle vous dit non, distrait. Je dis, encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder quelque chose. En fait, c'est toujours, encore une fois, dans l'équilibre. Dans l'équilibre, je vais bien, parce qu'il y en a certains qui vont être dans un autre extrême, en se disant non, il n'y a pas de télé, pas de radio, pas de musique, on n'est là que la parole. Mais ça aussi, ça peut être aussi une distraction en vérité. Parce que, encore une fois, le Seigneur enseigne à travers différentes choses, même aussi à travers ce que nous regardons. Mais le plus important, c'est de veiller à ce que nous regardons pour voir en fait si cela est édifiant pour notre propre vie. Et là, gloire à Dieu. Mais lorsque ces choses-là ne sont pas édifiantes, là, il faut faire attention. Et donc là, dans ce passage-là, il dit justement de veiller, car justement, prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Et ce temps viendra, c'est le retour de Christ. Donc nous ne savons pas quand Jésus-Christ, quand l'époux par excellence, reviendra. Nous ne savons pas. C'est vrai que nous avons des signes annonciateurs à sa venue. Et ça, encore une fois, ces signes-là, il ne faut vraiment pas être aussi dans une distraction de les négliger. On a parlé tout à l'heure sur, par exemple, sur l'école, avec l'éducation, avec ce que l'éducation nationale propose à nos enfants, malheureusement. Et ça, en tant que parents, il faut être vigilant. C'est vrai que des fois, nous sommes là, nous pouvons être fatigués. Mais nous devons prendre, moi le Seigneur m'a beaucoup enseigné, de prendre le temps avec mes enfants, de les enseigner, de déraciner ce qu'ils peuvent recevoir. Parce que, vous ne savez pas, des fois, il y a des choses, c'est terrible. Des fois, j'entends dans la bouche de ma fille des mots, elle ne sait pas ce qu'elle veut dire, mais des mots comme ça, parce que c'est tel camarade, en maternelle. Des mots, des gros mots. Je ne sais pas si c'est ceux qui ont des enfants, des mots en fait terribles. En fait, tu dis, mais elle va dire comme ça. Après, je ne sais pas, oui, c'est un tel qui m'a dit. Après là, directement, il faut tuer l'œuf. Directement, il faut déraciner ça. Et ça, c'est la vigilance. Il faut prendre du temps avec ses enfants. Ne pas les négliger en pensant que c'est l'éducation nationale qui va les éduquer. Ils vont bien les éduquer, mais d'une manière, en fait, selon l'homme impie. Donc, il faut avoir, en tant que parent, d'avoir ce regard-là, le temps que je prends avec mes parents. Et ça, depuis le jeune âge. De lui enseigner l'instruction, de lui enseigner les bonnes bases. Comme cela, lorsqu'il grandira, ça ne va pas forcément empêcher, comment dirais-je, des détours. Nous avons tous été jeunes, nous avons tous pris des détours. Certains sont tombés dans l'alcool, d'autres dans la cigarette. Moi, j'étais tombé dans les mauvaises compagnies, j'ai failli faire de la prison, bien que mes parents m'ont enseigné des bonnes choses. Mais le plus important, c'est que cette semence-là qui est laissée, à un temps voulu, le Seigneur m'a interpellé. Et là, c'est là que j'ai donné ma vie à Christ. Et donc là, ça, c'est quelque chose, en tant que parents, que nous devons veiller, de semer les choses. Et ça, cette manière-là, c'est être dans le rachat du temps. Amen. De ne pas voir à soi-même, mais de voir aux autres, de voir à ses enfants. Moi, vraiment, le Seigneur m'a beaucoup enseigné. Je me suis dit, non, Seigneur, donne-moi, essaye, vraiment, Seigneur, ce que tu as pu m'enseigner à travers mes parents, je veux le transmettre, je vais aller même au-delà, grandir au-delà, de lui donner les bonnes choses, les bonnes instructions, parce que vous savez que, il me semble, de 2 ans ou 1 an jusqu'à 9 ans, c'est là où les capacités d'un enfant sont extraordinaires. Et lorsqu'on parle de donner des bonnes choses, c'est effectivement les choses du Seigneur, mais également c'est son instruction pour son avenir, bien entendu. Des fois, même par rapport à ce que nous pouvons lui donner, on peut l'instruire, on peut l'aider à ce que même après, lorsqu'il grandira, ça sera un peu son choix, par exemple, de carrière, etc. Et ça, c'est vraiment, nous-mêmes, on doit prendre ce temps-là. On doit aussi parfois même faire l'effort d'apprendre pour donner.
Il suffit pas juste de prendre le cahier, etc. Moi, je m'en souviens, j'ai fait une leçon avec mon fils. C'était sur, comment dirais-je, c'était fallait dire les chiffres par ordre croissant et décroissant. Donc, il y avait 1, 4, 7, etc. Il fallait dire de croissant à décroissant. Et là, en fait, lorsque j'ai eu cet exercice-là, c'est vrai que, et ça, c'est intéressant parce qu'on se rend compte aussi que les exercices d'enfants, c'est la base. C'est comme nous, en tant qu'enfants de Dieu, des choses qu'on néglige. Dès qu'on revient sur les bases, même des fois, on peut même bégayer. Pourtant, on se dit que c'est les CP1. C'est quelque chose de basique. Mais même moi, dès que j'ai lu ça, j'ai lu 3 fois. J'ai dit, mais et on se rend compte que vraiment, en fait, c'est tellement en fait, la pensée qui est, comment dirais-je, qui est tellement omnibulée par les choses de ce monde, qui fait qu'on en oublie la simplicité de Christ. Encore une fois, ça, c'est un peu cet aspect-là, la simplicité de Christ. Et donc, lorsqu'il y a eu cette leçon-là qui a été donnée, ben vraiment de se dire que, OK, comment moi-même, au-delà de l'exercice, comment je peux l'expliquer? Parce qu'il ne comprenait pas, et c'est vrai que c'est dire que, par exemple, il me disait, je dis du plus petit au plus grand, je vais dire, le 1, c'est le plus petit, après, lui va penser, c'est le 0. Alors que je dis, non, le plus petit au plus grand, il faut que tu dises. Et là, encore une fois, c'est prendre le temps de dire des choses pratiques. C'est vraiment, encore une fois, c'est quelque chose de pratique. Prendre le temps, lui donner des exercices, lui donner quelque chose de pratique pour lui faire comprendre. Ben non, là, je m'en souviens, je lui ai dit qu'il y a dans la maison, il y a Déborah, il y a toi et moi. C'est qui est le plus grand? C'est papa. Après, c'est toi. Et après, en fait, c'est là qu'après, il dit ah, d'accord, etc. Donc, en fait, c'est savoir cette logique-là. Encore une fois, ça paraît insignifiant, mais je me suis rendu compte, c'est le temps que je consacre. Parce que j'aurais pu simplement dire, bon, on lit la leçon, allez, moi je vais m'occuper je vais vaquer à mes occupations, peut-être voilà, je vais répondre à un frère qui m'a envoyé un message sur un texte, etc. Alors que non, le Seigneur m'a dit non, là, c'est ce temps-là que tu devrais consacrer. Donc on voit que racheter le temps, c'est avoir la sagesse. Il est dit, conduisez-vous avec sagesse. Et la sagesse, c'est le discernement. Savoir à quel moment il faut consacrer les choses. Des fois, tu peux te consacrer, et on verra l'exemple de Marthe, parce qu'elle aussi, elle était pourtant au service du Seigneur, mais pourtant elle était aussi dans une certaine distraction. Et ça, il faut prendre conscience. Amen. Donc on voit, on va rentrer dans la distraction. Est-ce qu'on peut prendre dans 1 Timothée chapitre 1, quelqu'un peut prendre versets 3 à 6. « 1 Timothée 1 Timothée 1, 3 à 6. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Amen. Les vains discours. Les vains discours. Encore une fois, nous sommes dans un temps aussi où il y a malheureusement en fait l'Église est beaucoup combattue. Et l'une des choses auxquelles l'ennemi se sert, c'est au niveau de la connaissance, au niveau des doctrines. Et ça, les bien-aimés, bien entendu, comme dira Paul dira à Tite, justement, de garder la sainte doctrine. Le Seigneur nous appelle à garder la sainte doctrine. Mais il y a des choses auxquelles, vraiment, sur des discours, sur des choses en fait qui ne ramènent pas à l'édification. Et lorsque nous voyons, nous pouvons des fois nous présenter, même des fois en tant que frère, en tant que sœur, ah non, moi, je suis convaincu de tant, moi c'est ça ma conviction, moi c'est ça, l'autre il dit lui c'est ça, lui c'est ça. Et en fait, toutes ces choses-là, en fait, c'est des fois on ne se rend pas compte, mais c'est la distraction. C'est la distraction. Et ça, c'est une perte de temps. La distraction, c'est de perdre le temps que Dieu nous a accordé. C'est ça la distraction. Donc on perd le temps à des choses vaines, parce que l'autre veut, malheureusement, et ça souvent, c'est l'orgueil en fait qui pousse les gens, malheureusement, et encore une fois, avec la maturité, on le comprend. Moi-même, je suis passé par là, sur des aspects où le Seigneur m'a beaucoup taillé en me disant que non, là,
Là, tu es dans des discours vains. Là, c'est vain ce que tu fais, mon fils. Là, en parlant de telle ou telle chose, est-ce que telle personne a besoin de ça? Et ça, on parle de la nourriture au temps convenable. Il y a des choses auxquelles il ne faut pas, comment dirais-je, donner parce que ce n'est pas forcément le moment. Encore une fois, il y a des choses auxquelles il faut donner du lait et à certains temps, la nourriture solide et vice-versa. Et donc ça, c'est quelque chose auquel nous devons prendre conscience, que les divisions, c'est la distraction et c'est ça qui nous fait perdre du temps, les bien-aimés. Et ça, il faut vraiment que nous prenions conscience. L'unité dans l'Église, c'est vrai que c'est quelque chose qui est beaucoup combattu et que même dans Éphésiens chapitre 4, lorsqu'il parlera des 5 mystères, il dira aussi que jusqu'à ce que vous soyez parvenus à l'unité. Donc l'unité, c'est quelque chose qui n'est pas évident, les bien-aimés. On peut, là, par exemple, ce qu'on a pu faire avec les bien-aimés, on avait traité une affaire sur des sujets vraiment sur des discours justement, sur des doctrines qui ramenaient à la perdition. Mais nous qui nous sommes assemblés, on a conscience qu'aussi que nous avons des divergences. On a conscience de cela. Mais là auquel le Seigneur nous ramène, c'est quoi? Ce n'est pas de se dire, ah non, là, par exemple, je prends l'exemple, hein. Toi, tu es là, tu prêches que la femme peut prêcher. L'autre, il va prêcher tel, oui, la grande tribulation est déjà arrivée, ou plutôt l'Église va passer la grande tribulation. Toutes ces choses-là, hein, des choses qui sont intéressantes, parce qu'en vérité, le Seigneur nous appelle, hein, à, comment dirais-je, à le connaître davantage, être dans une certaine exactitude, mais dans une certaine sagesse et son équilibre. Encore une fois, c'est d'être dans l'équilibre du Seigneur et ne pas être, voilà. Parce que, et ça, il faut toujours voir la motivation de cœur. C'est ça qui va tout déterminer. Amen. Tu peux dire la vérité, mais si ta motivation de cœur, c'est l'orgueil, le Seigneur ne sera pas dedans. Bien que ce soit la vérité. Et ça, c'est important de le voir. Là, on a parlé tout à l'heure, la semaine dernière, on a parlé de le repas du Seigneur. Certainement, il y a des choses qui divergent, etc. Et là, le frère, il a très bien dit justement sur l'aspect de comment se conduire lorsqu'il y a des divergences. Je vais aussi m'atteler à celui, parce que vraiment, lorsque l'apôtre Paul, qu'il a dit qu'il s'est fait juif avec les juifs, grec avec les grecs pour les gagner, dans certains domaines de nos vies, bien que nous pouvons par exemple être enseignants ou peu importe, nous avons des domaines de notre vie où nous sommes plus faibles, où nous sommes un peu plus immatures. Mais le frère qui est à côté de moi, lui va être beaucoup plus mature dans ce domaine-là et il va me ramener à la maturité. Il va me ramener à la maturité, mais comment, lorsqu'on parle de ramener, avant tout, c'est la personne, elle est un peu bas, on va prendre sa main, on va l'aider. En fait, c'est étape par étape. C'est pas directement on le prend, on le jette comme ça. Parce que ça, en fait, ça, c'est justement ça, c'est encore une fois, ça, c'est la destruction, c'est la division. Et ça va apporter justement l'animosité. Et ça, encore une fois, ça va nous faire perdre du temps sur le temps que nous devions consacrer au Seigneur. Posons-nous la question. Est-ce que tu peux prendre aussi 2 Timothée chapitre 2, le verset 16 ? « 2 Timothée 2,16 Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours dans l'impiété, et leur parole rongera comme de la gangrène. » Amen. L'apôtre Paul, justement, ordonne à Timothée d'éviter. Donc il y a des choses, mon frère et ma sœur, il faut éviter parce que c'est la distraction. Tu vois ton frère qui est dans telle ou telle chose, qui te parle, oui, mais Jésus-Christ, tu vois, voilà, il est noir, voilà, des doctrines un peu bizarres comme ça. Des fois, il faut éviter parce que tu vas rentrer dans comment dirais-je, dans une compétition. Après, on a parlé, hein, vraiment, des fois, même verset pour verset, si on lit comme ça, on pourrait se dire, ah, lui, ça se tient, lui, ça se tient. Et là, en fait, là, maintenant, qui a tort, qui a raison? Effectivement, il y a l'Esprit de Dieu qui est là, qui va enseigner, mais à un certain moment, des fois, la personne va dire, oui, ben voilà, non, Jésus-Christ qui n'est pas Dieu, parce que là, il dit, oui, que Jésus-Christ sera assis à la droite du Seigneur. Non, mais pas ça, c'est parce que là, il est au milieu du trône. Oui, mais non, mais est-ce que l'a vu Étienne? En fait, des fois, et on ne se rend pas compte des fois que c'est le Seigneur qui convainc. C'est le Seigneur qui convainc. Lorsqu'on parle, par exemple, de la divinité, le Seigneur se révèle. Il ne faut pas imposer, il ne faut pas chercher à dire, non, mais il faut que le Seigneur cherche des gens qui ont le cœur pur. Et il dit, heureux ceux qui sont pauvres en esprit, car ils hériteront du royaume des cieux. Donc si tu as, et la pauvreté en esprit, c'est celui qui est humble, celui qui est comme un enfant, qui cherche à apprendre et continue à en prendre. Donc nous sommes bien disciples de Christ, mais nous sommes enfants de Dieu.
Donc, on ne peut pas se dire que j'ai fini d'apprendre. Je continue, je marche jusqu'à ce que j'accomplisse la course. Il ne faut pas, même dans des domaines auxquels, effectivement, on peut être pleinement convaincu, le Seigneur a une portion qui va te révéler encore que tu ne connaissais pas. Donc, ne sois pas orgueilleux, sage à tes propres yeux. Et un cœur ouvert, bien entendu, ne pas être dans une compromission. On se comprend, il faut être dans un équilibre. Mais dans un autre sens, voilà, il faut s'élargir. Il faut comprendre que le Seigneur c'est le Dieu de l'univers. En fait, on ne peut pas, l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens, chapitre 13, nous connaissons en partie. Toi, comment tu peux dire, ah ben je connais, je suis là? Non. Même l'apôtre Paul qui a dit, je connais en partie. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, chapitre 12, qui a été élevé dans les 3e siècles, pourtant il connaît en partie, il ne connaît pas tout. Et c'est dans le ciel que nous le verrons tel qu'il est. Donc vraiment, ayons ce regard, ayons cette attitude d'humilité et vraiment essayons d'éviter les discours, les discours vains, les choses qui ne ramènent pas à l'édification. Même des fois, encore une fois, il y a des choses auxquelles, je parlais ça aussi avec un frère, tu peux être convaincu. Je prends un exemple. Peut-être que le frère il va se reconnaître, mais je prends l'exemple. Par exemple, on est là, moi je suis là, par exemple, je ne suis pas quelqu'un forcément des réseaux. Moi, par exemple, les statuts, je ne suis pas statut. Bon, je pense que vous pouvez le voir, hein, je ne suis pas statut. Hein. Et je ne suis pas forcément statut, je ne poste pas. Et je ne dis pas que ceux qui postent sont du malin aussi. Hein. Voilà, c'est l'équilibre. Moi, parce que, voilà, en fait, c'est ça, il n'y a pas l'équilibre. C'est ça le problème. C'est que... Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais c'est ça le souci. C'est qu'on va trouver... En fait, on va être dans comment dirais-je, dans un extrême, mais qui n'est pas bon, encore une fois. On reprend l'exemple de Pierre. Pierre, en quelque sorte, il a voulu défendre Jésus. Il a voulu défendre la sainte doctrine. Mais il a pris l'épée, il a coupé l'oreille. Dieu n'a pas approuvé cela. Donc, il faut aussi avoir ce regard-là. Je reviens dans l'aspect des statuts. On est dans une génération, effectivement, on statue, on poste tout, nos vies, on poste aussi également les versets, des choses qui sont vraiment aussi édifiantes. Des fois, mais c'est comme ça aussi, des fois, on sait clairement ce qui se passe dans la vie de gens, en vérité. On sait ce qui se passe, mais dans un autre sens, des fois, ça peut être dans un aspect, je n'ai rien à cacher. Déjà, c'est parce qu'encore une fois, il y en a certains qui peuvent vivre cachés, ils cachent tout, et on ne sait pas finalement, on dit, ah, tu étais comme ça. Des fois, on sait qu'aussi, en postant les choses, ça peut être un monde de l'illusion. Hein, on montre des choses, c'est l'illusion. On voit il est happy, tout ça, alors qu'en fait c'est catastrophique, c'est difficile. Ouais, t'es là, les enfants ils sont là avec toi. En fait, dès que tu arrives à la maison, assieds-toi, etc. Et ça, j'ai vu des émotions hein, pour vous dire, mais malheureusement, même dans l'église, ça peut se passer ça, malheureusement. Et ça, encore une fois, par exemple, je prends ma position. J'ai ce regard-là sur, par exemple, les statuts. Je n'ai pas à. Et j'ai bien aimé, même le frère, il a dit ça, et c'est vrai. Toi, tu es là, moi je suis là, par exemple, je ne suis pas dans ce domaine-là, mais ce n'est pas parce que moi, j'ai cette conviction-là, où je dirais même, hein, c'est plus naturel. Hein, ce n'est pas en me disant, bien qu'effectivement, il y ait des passages bibliques qui peuvent aussi appuyer cela, hein, en disant, voilà, le maître, il avait ni égard, voilà, Dieu, nous, on ne le voit pas, pourquoi vous, on vous voit, etc. Ok, on peut voir ça, mais des fois, comme je disais, il y a des choses qui sont édifiantes. Il y a des choses qui peuvent être édifiantes, mais moi, je ne veux pas venir imposer des choses vis-à-vis de l'autre. Oui, non, ceci, cela, cela. Je peux peut-être conseiller sur un aspect, mais après, c'est tout. Je laisse. Mais lorsque je suis là, je rabote. Malheureusement, en fait, tu es là malheureusement, ton cœur ne va pas être bon. Et j'ai aimé la phrase du frère qui disait, mais même des fois, en rabotant, par exemple, moi, si je suis là, je rabote, mais non, ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas de Dieu. Mais moi-même, je suis dans la distraction en regardant les autres. Parce qu'au final, moi, je suis là, je dis que les autres sont dans la distraction, mais moi-même, je suis dans la distraction. Sinon, comme je dis, si la chose, sur ce que tu vois, irrite tes yeux ou peu importe, mets les gens en silence. Tu mets en silence et puis c'est tout. Tu laisses les gens vivre. Chacun, en fait, est libre. Bien entendu, encore une fois, tout dans l'équilibre. Il y a des choses auxquelles, moi, je ne suis pas forcément d'accord sur, voilà, etc. Tu es là, tu t'envoies des coups d'épée dans les versets, etc. Des fois, c'est des règlements de compte. C'est pas bon. Ou c'est pas bon, ça, faut regarder son cœur. Des fois, tu es là, j'ai ça dans ça. Dieu, voilà, etc. Tu des versets, mais en fait, dans ce verset-là, tu penses à ta sœur. J'espère qu'elle va bien voir ça. J'espère qu'elle va bien voir ça. Ou tu as ton frère, j'espère qu'il va voir ça, comme ça, s'il va voir, Dieu m'a justifié. Tu es là comme ça. Alors qu'en fait, le Seigneur n'est pas dedans, malheureusement. Hein, le Seigneur combattra pour vous et vous garderez le silence. C'est le Seigneur qui justifie.
Ne cherche pas à te justifier. Tu peux poster des versets, encore une fois, des fois, qui sont édifiants. Il y a des choses aussi, des fois, des nouvelles que j'ai à travers comment dirais-je, des statuts. Vraiment, il y a un frère aussi, comment il s'appelle, frère Yannick et tout, qui pose des fois des choses super intéressantes. Intéressant, ce qui se passe aussi, par exemple, des choses pratiques sur la nourriture, sur la sécurité routière, mais aussi également sur des versets. Vraiment, des fois, tu dis, ah, j'avais pas vu ce verset-là, ou même des fois, tu découvres des passages. Donc, c'est édifiant, encore une fois. Et aussi, également, comme je l'ai dit, la personne qui est là, qui va publier, comment dirais-je, sa vie, ses enfants, lui-même, etc. Comme je disais, il faut voir l'état de cœur. Il ne faut pas être dans le côté, voilà, mais non, lui, il n'a rien compris, ou elle n'a rien compris. Il faut voir, si la personne est là, effectivement, elle veut montrer pour montrer, Dieu va le juger. Mais si la personne, elle est là, elle est dans cette liberté-là, dans l'équilibre, bien entendu, gloire à Dieu. Et encore une fois, nous pouvons être éclairés à un certain moment de notre vie et il ne faut pas imposer les choses. Donc, en allant dans cet état-là, nous pouvons être justement dans la distraction, les bien-aimés, d'imposer les choses ou de voir les choses. Est-ce que tu peux prendre aussi également Matthieu chapitre 13, le verset 22 ? Matthieu 13, 22, c'est la parabole du semeur. Matthieu 13, 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Amen. Celui qui a reçu la semence parmi les épines. Donc là, on voit que ce qu'il y a, le temps que nous ne consacrons pas au Seigneur, c'est comme encore une fois l'image du jardinage. Je ne prends pas du temps dans mon jardin à retirer les mauvaises herbes, etc. Mais t'inquiète pas que les mauvaises herbes vont pousser. Tu t'auras beau semer ce que tu veux semer, ben, il y aura deux croissances qui vont être... Et ce qui est incroyable, c'est que c'est vrai que ce passage-là m'interpelle quand même parce que on dit la semence de Dieu. C'est la semence de Dieu, c'est quelque chose qui est parfait, qui est grand et qui devrait surpasser. Pourtant, c'est les ronces. Et ça, la semence de Dieu n'a rien à voir, c'est l'état de ton cœur. Et là, on voit que là, ce qu'il dit, qu'on connaît tous, qui dit que celui-là qui entend la parole, Matthieu 13, le verset 22, voilà. Mais il dit, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, donc il a entendu, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Donc lorsque je ne rachète pas le temps, bien évidemment, lorsque je vais faire face à des difficultés, lorsque je vais faire face à la maladie, lorsque je vais faire face à la perte d'emploi, lorsque je vais faire face à des tribulations, ça va engloutir les choses, malheureusement. En fait, finalement, lorsqu'il dit que lorsque tu deviens infructueux, littéralement, c'est que tu commences aussi à douter de Dieu. Te dis que voilà, et aussi même la séduction. On a parlé de la gestion financière. Tu es là, tu as aussi une promotion. Gloire à Dieu. Tu t'es passé de 1500 € à 3000 €. Gloire à Dieu. Mais là, tu as carrément oublié le Seigneur parce que tu es là. Tu es dans la suffisance. Tu es dans une séduction. Tu es abonné Air France. Tu voyages tous les jours. En fait, tu n'as pas une vie de sobriété. Je ne dis pas que tu ne peux pas voyager, encore une fois. Mais tu es là, en fait. Et même, comme on l'a dit, malheureusement, le manque de sobriété va te ramener à vivre au-dessus de tes moyens. Parce que bien que tu vas gagner 3 000 €, tu vas avoir une dépense de 4 000 € sur 3 000 €. Donc, du coup, après, c'est ton découvert qui va t'aider. Et donc là, en fait, malheureusement, tu ne vas pas être bon. Et là, c'est les soucis de la vie, c'est les ronces. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas ce rachat du temps. Lorsque tu as le temps, mon frère, ma sœur, vraiment, et ça, lorsque tu as ce temps-là, que tu consacres, tu rachètes le temps, tu saisis les occasions favorables, le Seigneur te permet de discerner et te fait voir aussi, te permet d'anticiper ce qui se passera demain. Et ça, c'est important, les bien-aimés. Lorsque nous prenons du temps avec le Seigneur, le Seigneur a dit en sa parole, il ne fait rien sans avertir ses serviteurs, les prophètes. Donc le Seigneur ne fait rien. Et un véritable juste, en vérité, il ne doit pas être surpris. Il ne doit pas craindre les mauvaises nouvelles parce qu'il a la bonne nouvelle en lui. Amen. Donc, il faut prendre conscience de cela. Est-ce que tu peux prendre aussi dans Luc chapitre 10,
Luc 10, verset 40 à 41, que nous connaissons également. Luc 10, 40 à 41. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu peux continuer, vas-y, verset 42. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Amen. Marie a pris la bonne part et elle a racheté le temps. Pourtant, Marthe, ce qu'elle a fait, elle a dit, donc Marthe occupée à divers soins domestiques. Paul a enseigné ça aussi, le fait de s'occuper des choses, des soins domestiques. Il a même recommandé à la femme, à la dame âgée, d'enseigner cela. Amen. Mais encore une fois, racheter le temps, c'est savoir la priorité des choses. La priorité. Tu peux être là, vaquer à des choses. Tu es là, non, moi je suis là. Par exemple, je vais peut-être en choquer, mais par exemple, là, nous sommes là aujourd'hui, nous nous rassemblons. Gloire à Dieu pour le Seigneur. Mais si le Seigneur, encore une fois, t'a mis à cœur, par exemple, de passer du temps avec ta mère, qui est là, chez elle, c'est ça la priorité. Je vous le dis. Parce qu'il y en a beaucoup, des fois, ils se trompent. Parce qu'ils vont être là, on va à l'église. C'est un peu comme à la manière le Samaritain avec le Lévi qui part, qui ne calcule pas en fait celui qui est tombé, et c'est le Samaritain lui-même qui a vu. Donc lorsque on voit Marthe qui s'est occupée des soins domestiques, et qu'en plus, lorsque tu es dans une c'est la distraction, et la distraction te ramène à la critique. Parce que du coup, tu ne vois pas toi-même, tu vois l'autre. Et elle dit, oui, Seigneur, cela ne te fait-il rien? Donc déjà, c'est incroyable. Elle reproche à Jésus. Cela ne te fait-il rien? Et franchement, quand même, tu auras pu voir quand même, c'est quoi ça? Là, on voit déjà la latitude. On voit les émotions de la femme et tout. Bon, ça aussi également, il y a aussi la même chose par rapport à l'apôtre Pierre. Mais il dit, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. Donc, elle donne une direction. Waouh! Tellement de la distraction, tu peux même dans la direction. Et donc là, tu te mets même dans l'autorité. Et après, on va entendre apôtresse, pastoresse, tétesse, un truc comme ça. C'est incroyable, malheureusement. Ou du moins, le frère qui est là, comme je disais, qui est né, qui est là, qui a reçu la parole, qui est converti lundi, dimanche, il est apôtre. Dimanche, il est pasteur. Et après, qu'il va voir, qu'il va critiquer, alors que le Seigneur dit non, prends le temps dans l'enracinement. Prends du temps avec moi, mon fils. Et là, on voit Marthe, c'est incroyable. Et on voit Jésus-Christ, il est vraiment patient. Amen. Sinon, elle aurait pu vraiment dire, mais au revoir. Il aurait pu dire comme aux pharisiens. Déjà, Jésus, il a dit même à Pierre, arrière de moi, Satan. Mais là, il a dit, Marthe, Marthe, avec la douceur du maître. Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu t'agites, tu es là dans l'agitation, tu es là, j'ai la réunion ainsi, là je dois partir par là, là, je dois donner un réunion de réveil, là tu es dans l'agitation, tu es là, oui, parce que oui, dans Jean 3, c'est marqué, la vie c'est l'esprit, que tout homme est né d'esprit, c'est comme le vent, ça va comme ça. Non, tu t'agites, il faut que tu sois là calmement, mon bien-aimé, calmement. Marie a choisi la bonne part. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle, les bien-aimés. Arrêtons d'être... Parce que, encore une fois, là j'ai parlé au niveau de les priorités, parce que l'apôtre Paul a dit celui qui n'a pas soin des saints est pire qu'un païen et qui a renié la foi. Donc tu peux être là, mais mes parents c'est des païens, ou mes parents ne sont pas éclairés, je les laisse. Alors que le Seigneur t'attend de prendre du temps avec eux. Et pas forcément parler, des fois de les gagner par rapport à comment tu vis, ta manière de vivre, ton parfum. Le Seigneur peut aussi t'appeler à, voisin, etc. Par exemple, vendredi dernier, on avait un match de foot avec les frères. Et j'avais mes voisins qui avaient, j'avais oublié en fait, qui avaient prévu de nous inviter pour un apéritif chez eux. Et c'est vrai que là, la question s'était posée. Il y a un temps, j'aurais dit, mais au revoir. Mais là, le Seigneur dit non, j'ai pris le temps. Et grâce à Dieu, j'ai pu vraiment bien trancher. Bon, merci Seigneur. Il m'a permis de prendre du temps avec les voisins. On a partagé, on a parlé des choses de la vie. Et vraiment aussi, on s'est même témoigné les choses. Des choses vraiment, je dis vraiment que tout n'est que grâce. En disant que, oui, voilà... de se dire que, pourtant on venait d'arriver, ça fait même pas un an, eux-mêmes ils ont dit, ils nous ont mis, par exemple lorsque l'alarme sonne,
S'ils ne sont pas là, ils ont mis notre numéro. Pourtant, on vient d'arriver. Hein, et les personnes qui sont voisins depuis tant d'années. Hein. Depuis tant d'années, pourtant, ils ont cette confiance. On ne sait pas pourquoi, mais on sait que tout n'est que grâce. Et le Seigneur nous appelle à prendre du temps aussi à ces choses-là. Ça, encore une fois, c'est racheter le temps, prendre du temps. Tu dois prendre ce temps-là. Et aussi, également, le Seigneur peut t'appeler aussi, encore une fois, tu es là, à cet endroit-là, dans l'assemblée. Et c'est vrai, hein, comme je disais, on est dans un temps où, voilà, on va à droite, à gauche, on veut entendre telle chose, on veut entendre telle... Et ça peut laisser croire qu'on s'édifie. Mais pourtant, c'est la distraction. Tes oreilles écoutent toutes sortes de doctrines, toutes sortes de choses. Tu vas dans tel ou tel endroit, alors que le Seigneur t'appelle à là pour que tu prennes du temps pour maturer. Et là, le Seigneur, en fait, ne t'accompagnera pas, malheureusement. On a vu, malheureusement, des frères qui ont pensé être suffisants, mais c'est bon, je n'ai plus rien à apprendre. J'ai assez appris. Tu les vois, encore une fois, devant, tu vois l'immaturité. C'est clair comme de l'eau de roche. Pourtant, ils vont peut-être faire la démonstration de la connaissance, ils vont avoir le verbe, ils vont avoir le rima, mais tu vois, en fait, au final, ça sonne creux. Parce qu'il suffit juste que tu creuses. Tu vas voir la vie, tu vas voir la femme, tu vas voir les enfants. Tu vas dire, ah voilà, c'est assez chaud. Déjà, moi, dès que tu vois l'apôtre Paul dire à Tite, il parle, oui, voilà, il faut que tu t'occupes des choses des églises, que tu trouves des hommes fidèles, et que ces hommes fidèles soient mariés d'une seule femme, et qu'il y ait des enfants hein, qui soient fidèles, qui ne soient ni rebelles. C'est quand même chaud, quand même. Moi, dès que je vois cette génération-là, c'est waouh. Parce qu'on sait, hein, aujourd'hui, c'est compliqué, vraiment, d'éduquer. J'ai partagé ça avec un frère qui me disait, voilà, ne t'inquiète pas, il faut que tu laisses les choses au Seigneur. Parce que son fils, il est là, il est dans une rébellion. Moi aussi, j'ai un peu connu ça aussi avec déjà avec moi-même, j'ai vécu cette rébellion-là. Mon petit frère aussi, on connaît tous hein, cet aspect-là de la rébellion. Et pourtant, l'apôtre Paul dit ça, il ne faut pas avoir les fils. En fait, ce que l'apôtre Paul ne veut pas, c'est de reproduire, par exemple, comme les fils de Samuel. Hein, les fils de Élie, exactement. Pas le Tisbi, Élie. Donc de voir en fait ces personnes-là qui sont pourtant, ils sont avec le Père qui a une place, qui a un rôle, mais encore une fois, ça peut laisser paraître à ce qu'ils sont consacrés, ils prennent du temps avec le Seigneur, pourtant eux-mêmes prenaient la viande, hein, ils la mangeaient, etc. Donc on voit vraiment c'est le blasphème total. C'est le blasphème total. Donc vraiment, les bien-aimés, prenons le temps, rachetons le temps. Ayons cette priorité de savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je consacre à cet instant-là. Et des fois, on peut, comme je disais, hein, on peut peut-être penser qu'on n'a pas forcément le temps. S'il le faut, il faut peut-être se lever à 6 heures du matin, prendre du temps. Et encore une fois, hein, les choses du Seigneur, comme je l'ai dit, c'est la parole, c'est la prière, c'est la lecture de la parole. Hein. Vraiment, prendre du temps sur ce que nous écoutons. On a parlé de ruminer, de ne pas juste écouter Amen et être comme cette terre-là, parce qu'après, finalement, c'est là qu'on va voir en fait l'irrégularité. Mais aussi également, c'est produire. Et produire, c'est manifester, mettre en pratique la parole. Donc, comme je l'ai dit, c'est sur différentes choses. Même aussi, tout à l'heure, je crois, frère, tu as parlé de ça. Hein, là, on s'est vu pour faire du foot. Le Seigneur, franchement, on a passé un bon moment. Tu témoignes. Hein. On a passé un bon moment parce que le Seigneur, il dit, hein, l'exercice du corps est utile à peu de choses, mais c'est utile. Donc, il ne faut pas non plus être dans la suffisance. Ah, mais non, etc. Et c'est là qu'en fait, on voit des talents, on voit comme des Jean-Luc comme ça. C'est incroyable. Et on apprend les gens dans d'autres contextes. On dit Amen. Parce qu'on n'est pas là simplement dans l'église comme ça. Le Seigneur peut permettre des situations. Parce que lorsqu'on disait des occasions favorables, ce n'est pas que à l'église, ce n'est pas que entre nous, c'est aussi dans d'autres occasions, dans un restaurant, en faisant du sport, dans n'importe quel. Il faut saisir les occasions comme ça, les bien-aimés. Il ne faut pas être borné, ah mais non, ça c'est la chair, c'est cela. Et je crois même que même là où tu es, tu dois en fait manifester le parfum de Christ. Même si tu ne le dis pas, c'est quelque chose qui se voit, qui doit se voir et qui doit se sentir. Dans tes paroles, parce qu'on sait, hein, par exemple le foot, hein, on l'a dit, hein, le foot, on voit vraiment, c'est comme la conduite, hein, c'est là où on voit vraiment le vrai caractère. Là, tu es là, tu as fait une passe, tu as fait une stratégie, il est là, il a fait tout seul, il a fait le perso. Là, si tu es quelqu'un ultra comment dirais-je, compétitif, mais là, c'est là, ah frère, là, il faut que tu meurs à soi, il faut que tu meurs sur ça. Et c'est là, en fait, c'est dans différentes circonstances qu'on voit le cœur. C'est là où on voit où on doit travailler. Parce qu'encore une fois, dès qu'on se voit ici, on est là, Amen, gloire à Dieu. Mais des fois, il y a l'apparence de la piété, malheureusement. Donc, il faut que le Seigneur aussi nous éprouve dans différents contextes.
Et ces contextes-là, c'est encore une fois, c'est les temps que Dieu nous donne, favorables. Ne soyons pas bornés sur juste ça. Le Seigneur est tellement, il a manifesté son amour. Il est venu chez une prostituée. Enfin, sur tellement de choses que le Seigneur, il est merveilleux, que nous-mêmes, nous voulons l'imiter. Donc que le Seigneur nous aide à ne pas être, encore une fois, dans cet aspect-là. Si tu peux prendre, pour terminer, Psaume 119, verset 37. Je ne sais pas si j'étais clair, hein. Ça va? Amen. Psaume 119, verset 37. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Amen. Détourne ma vue des choses vaines, de la distraction. Le scroll, avec le téléphone portable. Des fois, c'est la distraction. Vraiment, je vous assure, c'est très captivant. La dopamine, hein, on a parlé de ça, la dopamine. Des fois, on peut là, comme je disais, c'est pour ça que des fois, il vaut mieux la lecture scripturaire, la Bible comme ça, parce que lorsque tu as la Bible dans le téléphone portable, qui est très bien, tu as une notification, tac, tac, tu vas voir X qui va passer, donc X c'est Twitter, tu vas voir telle chose, etc., ça va te donner envie, mais il faut que je vois, sinon je vais rater cette information-là. Ou tu vois un frère qui, en fait, et là, ça va te ramener une certaine distraction. Donc il faut que tes yeux, justement, se détournent des choses vaines. Racheter le temps, c'est de se discipliner. Prendre ce temps-là, de se dire, non, là, ce temps-là, je le consacre, j'essaye. Après, encore une fois, ce n'est pas facile. Pour ceux que vous voulez, dès que vous allez avoir les enfants, maman, papa, etc., comme ça, c'est pas évident. Mais des fois, peut-être, pendant qu'il dort là, toi, peut-être qu'il faut que tu te lèves à 6 heures. Voilà, à 6 heures. Comme je disais, par exemple, l'exercice du corps. Tu es là, tu n'as pas le temps de faire du sport. Lève-toi à 6 heures, va faire de la marche. Et oui, c'est pas facile. Hein. Et je vous assure, ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Donc il faut se faire violence. Celui qui rachète le temps, c'est celui qui se fait violence. Ce n'est pas celui qui est dans la suffisance, qui est tranquille, parasol, tout ça. Non, ça n'existe pas, ça. Il faut se faire violence. Il faut se faire violence. Il n'y a que ça, en fait, qui ne peut que fonctionner. Le Seigneur nous aide, nous donne les armes. Il nous donne les armes. Mais voilà, là, lorsqu'on voit, tu veux apprendre, par exemple, un plat ou tu veux faire la nourriture, ben, va suivre les conseils de Maman Scott, par exemple, qui va se lever à 5 heures du matin. Et là, tu vas voir que c'est se faire violence. Amen. C'est pas facile. Je sais pas, les mamans, je sais pas comment ça se passe. Mais en tout cas, moi, j'ai vu ma mère. Voilà, on voit les mamans avant, c'était une vocation. Ils étaient là, ils se levaient à 5 heures. Tu sais pas, tu sens la nourriture qui te réveille comme ça. Comment tu fais? Mais là, aujourd'hui, c'est plus ça. C'est micro-ondes, attaque et tout, Findus, tout ça, etc. Il n'y a plus le temps. On ne veut plus racheter le temps, c'est apprendre aussi. Je rachète le temps, je veux apprendre quelque chose. Même aussi, hein, je vous le dis, par exemple, on parle de notre aspect. Souvent, on me dit, Sébastien et tout. Encore une fois, on doit nous aider les uns les autres. Hein. Mais des fois, par exemple, oui, je veux apprendre tel instrument, la piano. Mais il faut racheter le temps. Il faut prendre du temps. C'est celui qui veut apprendre, c'est celui qui n'est pas paresseux. Je vous le dis, ça ne va pas venir comme ça, Seigneur. Oui, le Seigneur peut par sa grâce, mais la grâce est faite pour être travaillée aussi. Amen. Lorsqu'on voit, encore une fois, Pierre, qui était des illettrés, Pierre, c'était pas comme Paul, hein, Pierre, Jean, même les pharisiens qui vous disent, mais c'est des hommes sans instruction. Pourtant, c'était les co-auteurs de la parole de Dieu. Ils ont écrit. Et franchement, aujourd'hui, vraiment, même moi, hein, je me dis, Seigneur, si tu me dis d'écrire comme ça, etc., une dictée, etc., je ne sais pas le nombre de fautes que je vais faire, ou du moins, etc. En fait, on se voit parce que ça, c'est l'aspect de la comment dirais-je, de la paresse, et non en fait de la persévérance, de se faire violence. Donc, lorsqu'on veut apprendre quelque chose, là, il y avait une sœur qui m'avait demandé, etc. Je dis, ben voilà, j'ai fait des cours, tiens, je te donne ça, etc. Et là aussi, on va éprouver. Je dis qu'effectivement, on peut aider, accompagner. Gloire à Dieu, hein, je ne dis pas ça. Mais vraiment, moi, c'est ce que je dis hein, avec les bien-aimés, tout n'est que grâce. C'est la grâce de Dieu, mais j'ai fait l'effort. C'est pas venu comme ça que j'ai appris le piano. J'ai regardé des vidéos YouTube, j'ai pris du temps. Des fois, c'était très démotivant. Tu es là, la personne est là, comme ça, tu comprends pas. Tu dis, mais j'étais démotivé, vraiment. Mais Seigneur m'a dit, persévère, prends du temps, prends ce petit temps. Et je m'en souviens, le temps que j'ai pris, c'était lorsque j'étais pas encore marié. Et même, je prends l'exemple de la guitare. La guitare, j'ai appris avec mon épouse lorsqu'elle était enceinte. Donc, j'ai pris ce temps-là que j'avais, bien que j'aurais pu me distraire comme ça, j'ai appris comme ça. Et ça, c'est parce que le Seigneur m'a dit, utilise ce temps-là. Donc, des fois, le Seigneur te donne des temps-là, utilise-les que plutôt dans la distraction. C'est dès qu'on est là, le téléphone, tu t'assois, tu es là, il est 16h, tu t'assois, il est 16h, tu ouvres les yeux, il est déjà 22h.
Tu ne comprends pas. Oh, c'est déjà passé mince, je dois faire ça, je dois faire ça. Et après, tu es là, tu te précipites, il faut que je me prépare pour aller au travail, etc., etc. Parce que tu étais dans une certaine distraction. Malheureusement, tu n'as pas racheté le temps. Donc, que le Seigneur nous aide. Pour terminer, rapidement, dans Galates 6, 10. Et après, tu peux prendre aussi 1 Pierre chapitre 4, 7 aussi. Galates 6, 10. Vraiment que le Seigneur nous aide. Hein. C'est pas évident. Que le Seigneur nous aide à vraiment racheter le temps. Galates 6:10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Et surtout, envers les frères Amen. en la foi. Amen. Pendant que nous avons l'occasion, le Seigneur nous donne cette occasion. Racheter le temps, c'est pratiquer le bien envers tous. Le Seigneur te met à cœur de visiter, visite. Le Seigneur lui met à cœur d'envoyer un message, envoie. L'ennemi, lui, il dit, hein, l'ennemi, il va rajouter. Il va rajouter, ouais, mais fais ça après. Fais ça après. Et vraiment, par exemple, c'est ce que je disais à Wheeler qui m'avait envoyé un message. Ça va vite, hein. C'est vrai que je me suis dit, bon, je vais avoir le temps de lui répondre. On est déjà dimanche, c'est dimanche que je lui réponds. Pourtant, il m'a envoyé le message vendredi. Je me suis rendu compte, effectivement, on peut des fois avoir, beaucoup d'occupations. J'étais en présentiel, etc. Ce n'était pas évident. Mais des fois, effectivement, ça paraît bête, hein, vraiment insignifiant. Mais la considération de répondre, c'est quelque chose. Moi, je demande pardon à ceux qui se sont sur français. Des fois, il faut avoir le temps, parce que des fois, tu peux être là avec ton épouse, tu vas répondre après, parce qu'aussi, il faut que l'autre ne soit pas là. Il ne m'a pas répondu, parce que là, toi-même, tu es dans une distraction, tu vas vouloir forcer la personne à répondre. Laisse-toi, tu as envoyé d'un bon cœur. Attends, patience. Il ne t'a pas répondu, il va te répondre autant voulu. Et après, s'il y a eu une occasion qu'il aurait pu faire, il ne l'a pas fait, il va se répondre, excuse-moi mon frère, excuse-moi ma soeur. Mais soyons dans cette justice. Mais comme il a dit, pratiquons le bien. Amen. Pratiquons le bien. Le bien, c'est faire la volonté du Seigneur. Que le Seigneur nous aide véritablement à racheter le temps, parce que nous sommes dans les temps de la fin. Jésus-Christ revient bientôt. Prenons ce temps-là de nous aimer les uns les autres, dans la sincérité, dans le partage, dans le don de soi. Rachetons le temps en évitant les choses vaines, en évitant les disputes. Elle a parlé sur moi, rachète le temps, c'est pas grave. Elle a parlé sur toi, gloire à Dieu, si c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Elle a parlé sur toi. Si tu ne souffres pas, si tu souffres pour un juste, gloire à Dieu, parce que le Seigneur a dit, hein, celui qui souffre pour sa cause, c'est une grâce. Donc si on parle sur toi, on te dit ça, et tu te rougis pas, gloire à Dieu. Tu rachètes, tu prends le temps, le Seigneur va t'enraciner, le Seigneur va te fortifier, il va même t'aider à aller vers cette personne-là. Te dire, qu'est-ce qu'il y a mon frère? Vas-y, viens, parlons-en, parce qu'il faut crever l'abcès. Il y a beaucoup d'abcès, hein, malheureusement, dans le corps de Christ. Des abcès qui sont tellement énormes et qu'on voit, malheureusement. Il faut les crever, les bien-aimés. Il faut prendre le temps. Il faut que nous avons été appelés au ministère de la réconciliation. Il nous faut nous réconcilier avec mon frère, avec ma soeur, avec mon père, avec ma mère, avec mon petit frère. Il faut se réconcilier. Là où il a pris, il a cassé ta manette, c'est pas grave. Peut-être qu'il va te l'acheter lorsqu'il va travailler. Mais prends le temps, il faut que tu lui pardonnes. Vraiment, je dis ça parce que j'ai vécu aussi, donc c'est pas évident. Dès que tu vois ton frère qui te casse quelque chose, ça fait mal. Ou ta voiture, etc., tu l'as prêtée, il a foncé sur quelque chose. Waouh, ça fait mal. Ou tu es là, tu prends ta voiture, tu comprends pas. Mais pourquoi ça passe comme ça? Je comprends pas là. Je l'ai passé, mais non, ça a changé. Tu passes à un frère ou à une sœur comme ça. Que Dieu te donne la patience, l'amour. Je ne dis pas qu'il faut laisser comme ça, mais Dieu va te donner la patience, va te donner la sagesse de parler, de dire les choses au temps voulu. Rachetons le temps. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Tu peux lire 1 Pierre 4, 7. 1 Pierre 4, 17. 7. 1 Pierre 4, 7. Okay. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Amen. La fin de toute chose est proche. Soyons donc sages. C'est la sagesse que le Seigneur doit nous donner à discerner le temps que nous devons lui consacrer. Là, il parle de vaquer à la prière. La prière, c'est une vie aussi. Une vie de prière. Je transpire la prière. On ressent que je suis un homme et une femme de prière.
pas parce que je dis des belles choses, pas parce que dans ma prière, je cite des versets que je ne connaissais pas ou des longs comme ça. Non, on doit ressentir. Et l'homme spirituel juge de tout. Donc on peut voir aussi la vie de tout à chacun. Et nous sommes là des miroirs les uns envers les autres. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Seigneur, vraiment, encore une fois, je te remercie pour ta grâce, vraiment, encore une fois, pour ton amour, ta miséricorde que tu nous donnes aujourd'hui, en ce jour. Merci pour ce temps que tu nous donnes, cette occasion que tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir nous rassembler en Église, en ce lieu, Seigneur. Vraiment, c'est une grâce. Et vraiment, Père, donne-nous de pouvoir réaliser cela, car tant de personnes n'ont pas cette opportunité. Seigneur Jésus, encore une fois, donne-nous de pouvoir comprendre, vraiment, Père, que tu reviens bientôt, que nous puissions être saisis par ton esprit à chaque instant, que nous puissions marcher comme si que tu viendras demain, Seigneur. Marcher en nouveauté de vie, marcher, Père éternel Dieu, à chercher à te plaire. Seigneur, tu l'as dit, encore une fois dans ta parole, de racheter le temps, de saisir les occasions. Nous avons tant d'occasions, Seigneur, que tu nous donnes, tant d'occasions, tant de minutes que nous perdons, tant de secondes, tant d'heures que nous perdons, Père éternel Dieu, à des choses qui sont vaines, plutôt de les consacrer à toi. Seigneur, nous prions à chaque fois, oui, de ne pas être des auditeurs oublieux, mais nous sommes des auditeurs oublieux parce que nous ne rachetons pas le temps. Seigneur, donne-nous de racheter le temps, à prendre du temps dans ta parole, dans la méditation, dans, Père éternel Dieu, dans ruminer ce que tu nous donnes. Ce temps-là pour nous remettre en question. Ce temps-là pour vraiment contempler notre état à travers ta parole et voir ô combien ce chantier est grand dans nos vies. Mais nous avons confiance en toi parce que ce qui est impossible à l'homme, tout est possible à toi. Là où j'ai des manquements, là où j'ai des difficultés à pardonner, là où j'ai de l'amertume, là où j'ai de la colère, Seigneur, donne-moi de racheter le temps pour que ces choses-là puissent disparaître au nom de Jésus. Donne-moi ce temps-là pour que je puisse prendre conscience que parfois je peux être dans l'orgueil, parfois je peux être dans la rébellion, parfois je peux être dans un état qui ne te ressemble pas. Seigneur, je veux ce temps-là pour me contempler à travers ta parole, comme un miroir, et voir toutes ces choses qui ont à faire, afin que vraiment, Père, lorsque tu reviendras, tu prendras une épouse sans tache ni ride, Seigneur. Aucune iniquité, Seigneur, tu l'as dit. C'est toi qui nous sanctifies, Seigneur, par ta parole. Ta parole nous sanctifie. Mais nous devons serrer ta parole contre notre cœur afin de ne pas pécher contre toi, Seigneur. Merci, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Rapidement, juste un texte dans le même sens que de ce que tu as dit, dans le livre de 1 Pierre chapitre 1, le verset 3. Je vais faire une lecture rapide. Je te rappelle l'exhortation que je te fis, mon enfant, mon fils, à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Amen. Et c'est l'expression plutôt qu'elle ne fasse avancer l'œuvre de Dieu dans la foi, par rapport à ce que tu disais, effectivement. Des fois, effectivement, quand en fait, le chrétien est dans un sens d'édification, de construction. C'est-à-dire que si j'appelle un bien-aimé, est-ce que le sens de ma discussion va être l'édification, la construction? Quand je suis dans une communion fraternelle, le but, c'est l'édification. Parce qu'en fait, tout ce qui n'est pas de l'édification, c'est la distraction. Et la subtilité, c'est que quand on est avec des inconvertis, effectivement, on voit directement parce qu'ils vont me proposer des choses, on voit que c'est le monde et tout, on va dire ça c'est la distraction, mais c'est encore plus subtil quand c'est dans l'église. Parce que des fois, dans l'église, effectivement, on peut tomber, comme tu dis, dans des débats de connaissances, alors que nous-mêmes, on pratique même pas ce que l'on dit. Moi, je suis de tel... un peu comme les Corinthiens, hein. Moi, je suis de Paul, moi, je suis de Pierre, moi, je suis de Céphas, moi, je sors de telle école. Tout ça, en fait, c'est la distraction. Ça ne produit pas le Fils de Dieu, en fait. Amen. En fait, tout ce qui ne produit pas le Fils de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu n'est que la distraction. Et même si on fait un constat,
on constate quelque chose chez quelqu'un. Ok, j'ai constaté. Que faire maintenant? Parce que si j'ai constaté, Dieu m'a discerné, Dieu m'a donné dans le discernement, j'ai discerné, et que je ne fais pas, je ne mouille pas le maillot derrière, c'est de la distraction aussi. Amen. Donc Amen. en fait, tout doit être fait vraiment pour bâtir le Fils de Dieu. En fait, c'est ça l'avancée du royaume, c'est bâtir Christ en nous. Et tout ce qui ne bâtit pas Jésus en nous, que ce soit en cantique, que ce soit en prédication, en chant ou dans nos partages, doit être banni. Et Jésus va dire, quand ses parents vont le chercher, ne savez-vous pas que je dois faire le travail de mon Père à l'âge de 12 ans. Donc en fait, ce travail, nous le continuons aujourd'hui. Donc que Dieu nous donne vraiment d'être dans l'édification, dans la construction du Fils de Dieu. Et voilà, tout ce qui n'est pas... Et même des fois des discussions, même en fait, d'abréger. Exactement, abréger. Il y a des discussions clairement d'abréger parce que quand ça ne bâtit pas le Christ, tu aimes beaucoup de choses, mais finalement, en fait, ce que tu m'as dit, j'ai perdu le temps, quoi. Là, pour le coup, j'aurais peut-être mangé un chicoin, un truc comme ça. Là, Voilà, le temps de te nourrir, voilà. Exactement. Donc, que Dieu nous fasse grâce afin que nous puissions bâtir le Fils de Dieu au-dedans de nous. Amen. Amen. Je ne sais pas s'il y avait des questions, des ajouts, des témoignages. Je me demandais par exemple si on parle avec des personnes qui sont catholiques, il y a des personnes qui disent que quand ils prient pas les statues, mais Dieu. Mais je comprends pas trop. Mais du coup, est-ce que ces personnes, on peut les considérer comme des frères et sœurs dans la foi s'ils croient que Jésus est Dieu? Par rapport à ça, en fait, en vérité, c'est quoi être enfant de Dieu, véritablement? Dans Jean 8 qui dit que le Seigneur, justement, est le chemin, la vérité et la vie, et qu'il dit que vous recevrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. Maintenant, ce n'est pas juste une question de parole, parce qu'encore une fois, si on prend l'exemple de Simon le magicien, il a confessé. Mais pourtant, il n'était pas véritablement converti. Il a suivi Philippe. Là, ce n'est même pas une autre entité. Là, c'est vraiment, il a suivi Philippe, il a suivi le mouvement. Et des gens qui étaient à côté de lui, pourtant, n'étaient pas véritablement convertis. Donc, la conversion n'est pas simplement dire « je confesse ». C'est ma vie, en fait, qui en témoigne. Effectivement, tu le dis, mais c'est ta vie, en fait. Et par rapport au catholicisme, bien entendu, il y a beaucoup de choses, beaucoup de points qui sont, clairement, en fait, c'est des ossales. Et le rôle de Marie, les choses comme ça, en fait, il y a beaucoup d'idolâtrie, en l'occurrence Marie, qui elle-même dans sa parole, justement, dit non, heureux ceux qui ont cru. Elle-même, elle se dédouane, en fait, parce qu'ils ont commencé à dire oui, heureux ceux qui ont les mains-mêles, etc. Donc on voit, elle-même s'est mise dans l'humilité. Non, c'est celui qu'il faut louer, c'est Jésus-Christ lui seul. Et donc, lorsqu'il y a cette attitude d'idolâtrie, bien entendu, voilà, maintenant, encore une fois, la conversion, voilà, il y a quelqu'un qui peut être victime. Je pense qu'il y a beaucoup de témoignages. Certaines personnes ont grandi dans une famille catholique, ont eux-mêmes été catholiques, eux-mêmes peuvent aussi témoigner, en fait, comment, moi, je n'ai pas grandi dedans, mais eux-mêmes peuvent témoigner comment ils ont été affranchis, en fait. Mais ce n'est pas juste dire que Jésus-Christ est Dieu. Non, même une personne comme je dis, qui peut dire ça, comme il dit... c'est Jacques qui dit vous craignez. Voilà, exactement, oui. Les démons aussi croient. Donc, encore une fois, c'est la vie qui doit manifester. Ce n'est pas dire que tu es dans une perfection, que tu ne pêches plus, mais on voit un changement radical. En fait, le rapport avec le péché change, c'est que tu haïs le péché. Là, tu as ce côté-là, tu ressens le dégoût, et après, effectivement, la sanctification va se faire progressivement sur des aspects de ta vie. Ça va t'amener à justement une nouveauté de vie. Mais là, ce n'est pas juste dire, voilà, parce qu'encore une fois, on n'a pas les catholiques, même, comme j'ai dit encore, même au milieu d'assemblées qui prêchent la sainte doctrine, il y a des personnes qui ne sont pas converties. Des fois, on se dit, comment ça se fait? Elle tombe, elle tombe, elle tombe. Mais en fait, ce n'est pas qu'elle tombe, elle s'est jamais relevée. En fait, elle est toujours enchaînée par ce péché-là. Je ne comprends pas, j'ai toujours ça, je pense toujours à telle chose, toujours dans l'impudicité. En fait, c'est parce qu'il y a un problème même de conversion.
une personne qui est toujours là, parce que lorsqu'on dit oui, l'ennemi nous a affranchis, même des liens familiaux, s'il y a toujours ces liens-là, c'est qu'il y a un problème dans la conversion. Donc, à plus forte raison, les personnes qui sont dans d'autres courants, et effectivement, le catholicisme fait partie, en fait, du berceau, en fait, justement, de l'Église paganisée. Donc, voilà. Après, maintenant, encore une fois, Dieu a touché, il y a beaucoup de témoignages, personnes que le Seigneur s'est réservé un peuple qui n'a pas fléchi le genou. Donc, des personnes qui sont là, qui sont peut-être catholiques aujourd'hui, et que demain, Dieu va les sortir de là. En tout cas, ce n'est pas juste je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ et Dieu, et que je suis toujours là, faisant la messe. Là, il y a une incohérence, en fait. Parce que du coup, il y a des personnes que je connais qui vont à la messe et tout, qui prient tous les jours, tout ça. Et en même temps, quand on discute, on est globalement d'accord sur la plupart des sujets, sauf sur ces statuts, etc. Et par contre, dans leur vie, pour eux, le péché, c'est pas limite, ils en parlent même pas. Pour eux, c'est pas un problème. Pour eux, le principal, c'est l'amour. Et là, je me dis, il y a un souci. Mais il y en a d'autres où ils te disent, oui, je suis catholique, mais par contre, je vis de manière à rester sage, à suivre Christ, à avoir une vie rangée, à rester équilibré, justement, ce qu'on parlait tout à l'heure. Du coup, je me demande si ces personnes-là, finalement, malgré qu'elles soient catholiques, soient pas dans un état de cœur, du coup, si c'est pas une bonne terre, en fait, finalement. Mais après, c'est le temps de Dieu. Effectivement, il y a des fois la disposition de cœur. On peut voir beaucoup de personnes, Corneille ou Apollos, par exemple, qui prêchaient Jésus. Pourtant, il n'était pas dans l'exactitude. Et c'est Aquila assez précise qui l'ont ramené dans la connaissance véritable. Et donc, du coup, il y a cet aspect-là, il y a le cheminement. Bien entendu, il faut avoir une sagesse dans ce domaine-là aussi, hein, parce qu'encore une fois, le but, ce n'est pas de comment dirais-je, de frustrer les gens. Surtout sur ce domaine-là. Voilà, tu dis, t'es pas de Dieu. Des fois, ça peut être très frustrant. Ça peut même, au contraire, ramener une divergence. Ça peut, voilà. Il faut faire preuve de beaucoup de sagesse, beaucoup d'amour. Après, bien entendu, quoi qu'il arrive, la vérité tranche. Donc, et maintenant, croire au Seigneur et être véritablement converti, ce n'est pas des préceptes, des règles et des préceptes. En fait, c'est l'amour qui te ramène naturellement. Effectivement, il y a des vertus, des fois, que même ce que tu as dit, des gens qui n'ont rien à voir avec le christianisme, entre guillemets, mais qui ont autant de vertus, entre guillemets, qui peuvent paraître, des gens que c'est des enfants de Dieu. Pourtant, ils ne le sont pas. C'est le Seigneur, c'est l'exactitude. C'est ça, en fait. Et maintenant, il y a le temps de Dieu. Dieu peut se révéler, se révélera au temps voulu. Le plus important, c'est de semer par rapport à ce qu'on vit. Et après, voir des fois aussi, le Seigneur peut pousser, s'il y a des questions plus précises, le Seigneur peut pousser, ben voilà, je connais tel frère qui peut t'aider, ou ceci, cela, bon voilà quoi. Puis il peut ramener sur ça. Et souvent, après, c'est là qu'il y a le questionnement, et voilà quoi. Donc, c'est important. Il faut faire preuve de discernement. Il ne faut pas être dans une illusion en pensant que parce qu'il y a ça, ben, la personne, elle est née de Dieu. Mais encore une fois, celui qui est né de Dieu ne doit pas s'enorgueillir aussi. Parce qu'il y a beaucoup cet aspect-là. Je ne suis pas de Dieu, moi je suis de Dieu, etc. Là, il y a l'orgueil. Et là, c'est pas bon. Le Seigneur, il dit de prendre garde, toi qui es debout, de peur que tu tombes. Donc voilà. Amen. Et je sais pas s'il y a d'autres questions, sinon j'avais une autre question. Juste, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ouais. Après, du coup, tu reviendras. C'est bon. Du coup, par rapport au fait de racheter le temps, imaginons qu'on ait quelque chose qui nous prenne du temps, mais on voit que ça porte pas de fruits. Mais que si c'est pas fait, personne ne le fera. Est-ce que du coup on doit persévérer ou on doit abandonner? Ah, très bonne question. Et potentiellement faire quelque chose qui portera du fruit. Tu as un exemple concret ou pas? Oui, par exemple, moi je fais faire les devoirs à mon petit frère parce que personne ne le fait. En fait, il est presque en échec scolaire. D'accord. Et ça me prend énormément de temps. Enfin, à chaque fois que j'y vais, c'est peut-être 2-3 heures. Et du coup, faut le faire parce que sinon, il va jamais raccrocher. Mais c'est tellement laborieux, je vois que même lui, ça le met dans un stress extrême, en fait. D'accord.
Mais du coup, je me dis, est-ce qu'il faut continuer? Est-ce que vraiment c'est la bonne direction? Parce que je vois que, est-ce que ça va pas encore empirer les choses? Et même pour moi, peut-être pouvoir faire d'autres choses, voilà, d'autres choses. Mais ça doit être, enfin, pour moi, ça doit être fait. Enfin, c'est obligé de l'aider. Donc, est-ce qu'il faut continuer ou... Ben moi, par rapport à ça, c'est vrai que déjà l'apprentissage, l'éducation, tout est une question aussi de pédagogie. La manière dont tu amènes. C'est vrai que des fois, ben, j'ai pris exemple de mon fils, ou même notre propre vie, hein, des choses, des fois, ça ne rentrait pas. Et il suffit que la même chose qui est dit d'une manière différente, vraiment peut nous aider à mieux comprendre. Maintenant, ce qui est semé aussi, en tout cas ce que tu fais, c'est c'est totalement louable. Et au contraire, je pense qu'il faut persévérer. Il faut avoir la sagesse du Seigneur pour savoir comment aussi. Parce que la sagesse du Seigneur peut te dire à la fois, ça peut être toi, comme ça peut être une autre personne. Donc Dieu peut te ramener vers une autre personne qui, elle, va avoir plus cette capacité-là à lui donner. Et ce que tu as donné ne sera pas forcément aussi en vain. Parce que des fois, on connaît, des fois, il y a des choses auxquelles on apprend. Sur l'instant T, c'est le brouillard. Mais quelques temps après, en fait, le Seigneur a fait des choses tellement merveilleuses au niveau de notre cerveau, sur notre subconscient, qui fait que, je m'en souviens, Laurine, elle m'avait dit ça. Et là, en fait, tout se met en ordre. C'est un puzzle, en fait, qui se remet en ordre. Et donc, du coup, ça, c'est la sagesse de Dieu. Je pense qu'il faut persévérer. Il ne faut pas être, surtout sur l'aspect de l'éducation. Et malheureusement, aujourd'hui, en France, surtout, hein, vraiment, et ça, c'est beaucoup le disent, c'est que l'éducation nationale, en fait, ça aide pas en fait à comment, enfin encore une fois, voilà, c'est une opinion que j'ai, la manière dont ils ramènent les choses, il y a d'autres pays qui c'est beaucoup plus, l'approche est différente. C'est-à-dire le rapport entre la théorie, la pratique, etc. C'est d'apprendre quelque chose et te le faire directement, ça t'aide mieux à matérialiser ce que tu fais que plutôt d'apprendre le théorème de Pythagore, ceci, cela. Bon, je prends l'exemple comme ça, et qu'en fait tu ne sais pas à quoi ça va te servir. Et effectivement, ça va pas te donner envie à apprendre. Alors que lorsqu'il y a cet aspect-là, et je pense que en vérité, il y a même aussi des personnes qui sont pas forcément enfants de Dieu, mais Dieu utilise aussi. C'est pas forcément qu'un enfant de Dieu qui va te donner la manière. Dieu peut donner, déjà les professeurs d'école, voilà, je pense que peut-être certaines personnes, ils ont connu des enfants de Dieu, mais la plupart, c'est pas le cas. Mais pourtant, Dieu les utilise. Et Dieu aussi peut te donner des personnes, des gens, encore une fois, qui sont là pour pouvoir apporter en fait cette sagesse-là, de pouvoir mieux aider la personne, surtout effectivement sur l'aspect échec scolaire. En fait, moi je pense qu'il faut plus, surtout aussi aujourd'hui, pour terminer, on voit, vous voyez beaucoup de gens qui peut-être ils ont fait un parcours scolaire et ils ont fait un travail et au bout de 30 ans, ils font une reconversion. En se rendant compte finalement c'était ça. En vérité, il n'est jamais trop tard. Donc, je ne sais pas quel âge il a ton frère. Voilà, à 14 ans, ça c'est jeune, effectivement, c'est c'est jeune. Et ça, effectivement, je pense, c'est le côté déjà, lui, qui, même si c'est pas facile, des fois on dit oui, fais ce que tu aimes. À 14 ans, j'avoue, moi-même, j'étais à cet âge, je ne savais pas ce que je voulais faire. Mais voilà, moi je pense qu'il faut prier, il faut que Dieu te donne la sagesse. Dieu peut te donner des personnes aussi adéquates et aussi des outils, aussi encore une fois, des outils qui peuvent aider, encore une fois, l'apprentissage, etc., de manière ludique, entre guillemets, qui aide vraiment à... En fait, il n'y a pas mieux que Jésus-Christ a enseigné à travers les paraboles, donc des choses terre à terre. Donc ça aide beaucoup, ça parle, c'est très frappant. C'est très frappant. Donc du coup, des choses terre à terre, des choses qui aident, et surtout un enfant, une jeune personne, tout ce qui est ludique, qui est entre guillemets amusant, aide aussi à apprendre mieux. Donc voilà, on peut voir, je pense que peut-être ton petit frère a une passion, je ne sais pas, il aime le foot ou telle chose, je ne sais pas. Mais ça, parce qu'il trouve ludique, il peut te dire tous les joueurs du monde, par exemple. Parce que, voilà. Et si on voit là où il a la capacité, et c'est ça, il faut s'appuyer. Même si le monde dira non, il est en échec scolaire, il ne saura rien. Non, là où il a des capacités, on le voit. Il y a des choses auxquelles il réussit, mais Dieu peut faire aussi dans ce domaine-là. Vas-y. Par rapport à l'échec scolaire, des fois, il y a, comment dire, des environnements ou des situations qui font que l'enfant ne va pas forcément tourner son cœur vers ça. Je donne un exemple, je ne dis pas que c'est ton cas, mais un enfant qui est issu d'une famille où les parents se disputent quotidiennement, où le climat est nocif, en fait, c'est la résultante. Du coup, en fait, on va voir l'échec. En fait, l'échec provient d'une origine, en fait, provient de quelque chose. Ou des fois, des personnes qui ont entendu dans leur vie, dans leur enfance,
des paroles négatives dans leur âme, en fait, qui les a comme bloqués, en fait. T'es bête, tu ne feras rien, etc., etc. Et du coup, des fois, c'est vrai que c'est facile à dire, mais des fois, c'est pas directement l'échec en lui-même le problème, mais c'est des fois quelque chose de plus profond qui va produire ça, en fait, qui va produire cette forme-là. Mais des fois, il y a quelque chose dans le fond qui va, en fait, faire un nœud. Ou des fois, il y a aussi un problème de conscientisation par rapport au lendemain. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que, voilà, demain, il y a ça. Mais des fois, il y a des choses plus profondes, des fois, qui sont la résultante de ce que l'on voit. Amen. Donc, des fois, il ne faut pas forcément s'arrêter sur ce que l'on voit, mais peut-être chercher, des fois, peut-être, qu'est-ce qui a causé cette origine-là. Donc, voilà. Et même pour terminer, je prends l'exemple de souvent mon school a dit ça. C'est vrai qu'aussi nos paroles aussi ont un effet. Même là où c'est où il y a, voilà, ça peut paraître, comment dirais-je, anodin, l'encouragement, ça aide beaucoup. Tu as parlé de paroles, l'encouragement, de mettre la personne en confiance, le petit frère, de dire là où, même si c'est un demi-pas, encourager, toujours encourager, même si effectivement, comme tu as dit, ça prend du temps. Et ça aussi, des fois, je reprends sur ce que tu as dit sur le temps que tu consacres, 2 heures, 3 heures. Là aussi, la sagesse qu'il faut avoir, c'est qu'il ne faut pas penser que tout repose sur tes épaules aussi. Des fois, on va penser et que là, tu vas te fatiguer, tu vas être moins patiente, etc. Et ce n'est pas évident. Encore une fois, j'imagine ce domaine-là, c'est vraiment pas évident. Mais en tout cas, l'encouragement, les paroles aident beaucoup. Le Seigneur nous encourage beaucoup en nous disant des paroles qui sont douces. Fortifie-toi, prends courage, ne te délaisse pas, etc. Donc, c'est la même chose qu'il faut faire aussi aux enfants. Il y avait d'autres questions, peut-être d'autres ajouts. Moustapha, peut-être Je vais juste rebondir sur le temps par rapport au passage qu'il avait donné dans le livre de Galates, dans Galates 6, verset 10. Tac. Désolé, je le prends rapidement. Ainsi donc, pendant que nous avons le temps, pratiquons ce qui est bon, mais surtout envers la famille dans la foi. Et c'est vrai que deux fois, on n'arrive pas à faire cette différence-là, dans le sens où la famille dans la foi, on peut même limite en gros les déconsidérer en fait, les mépriser, dans le sens où on se dit voilà, on est des frères et sœurs, mais ça s'arrête là. On n'essaie pas d'aller plus loin, on n'essaie même pas de regarder en fait l'importance de la famille en Christ. Et en fait, c'est malheureux tout simplement, dans le sens où ça nous permet aussi de rater certaines occasions que le Seigneur nous donne. Et par rapport au temps, c'est vraiment très important. Moi, le Seigneur m'avait parlé aussi par rapport à ça dans un autre passage, dans le sens où, de fois, certaines personnes peuvent nous faire du mal, ou on peut être blessé par certaines personnes, et on va dire, voilà, il faut aussi du temps pour pardonner. Il faut aussi du temps pour passer à autre chose. Il faut aussi du temps pour se calmer, toutes ces choses. Mais le Seigneur m'a fait comprendre une chose qui m'a aussi beaucoup encouragé à ne pas retarder en fait les choses, tout simplement. C'est dans le livre de 2 Corinthiens, 2 Corinthiens 6, où le Seigneur, en gros, il dit à partir du verset 1, « Or, travaillant ensemble avec lui, nous vous prions aussi de ne pas recevoir la grâce d'Élohim en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai entendu, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » Et c'est ça en fait. C'est maintenant qu'on doit faire les choses avec le Seigneur. Amen. Le Seigneur pouvait me donner en gros un truc en me disant, il y a 2 temps, on va dire, qu'on peut comprendre. Il y a ce temps-là qui nous a été imparti, ce temps-là qu'on va faire ce temps avec lequel on va faire les choses avec le Seigneur, on va œuvrer pour le Seigneur, se rapprocher du Seigneur, communier avec le Seigneur. Et il y a ce temps-là qui ne nous a pas été imparti, le temps du Seigneur, à lui en fait, où il fait les choses selon son temps. Amen. Mais dans ce temps où il nous a été imparti, on doit faire les choses tout le temps. En fait, c'est maintenant en fait qu'on fait les choses. Amen. Ce qui est là, cette parole que je sors aujourd'hui, allô, il est déjà passé en fait. C'est dans le passé. Moi, ce qui est important pour moi, ce qui est pour moi là tout de suite, c'est ce que je vis maintenant. Qu'est-ce que je fais maintenant? Et je pense que si on arrive à réaliser ça, à comprendre ça, on ira très loin avec le Seigneur. Donc Amen. voilà, c'est tout ce que je veux dire. Amen, gloire à Dieu. Ok, je pense qu'on va... On va terminer ça. Si on peut prier pour le repas aussi, parce que mercredi, il y a repas.
Donc, c'est. Bien sûr, bien sûr. Ok. Éternel, je te rends grâce, je te bénis. Merci pour cette maison qui s'est ouverte pour recevoir les saints. Que l'huile ne manque, que l'huile et le pain ne manquent jamais. Seigneur, merci pour ce message que tu nous as donné en ce jour sur l'aspect de racheter le temps. Seigneur, nous ne soyons pas des êtres émotionnels qui frissonnons en cet instant, mais des êtres spirituels qui entendons ce repas, qui le digérons et qui le ruminons afin de le mettre en pratique. Donne-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de se détacher de choses, Seigneur, qui nous empêchent d'être en relation avec toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que nous puissions véritablement, que nos vies soient sur l'autel, Seigneur mon Dieu, pour se consacrer à toi, pour ton œuvre, afin de faire avancer l'œuvre de Dieu, Père éternel. Sanctifie également le repas que nous allons manger et boire. Nous te disons merci pour tout ce que tu nous as donné. Père éternel, louange à toi au plus haut des cieux, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen.